2000? Ah, ben, je suis contente que tu le prennes comme ça, parce que je m'attendais à ce que... 2000? Mais qu'est-ce qu'ils ont mis sur ce mur-là? De l'or en feuille? Non, arrête de faire des farces, là. Donne-moi la vraie facture, tu veux? Mais c'est la vraie facture. Ah, elle est pas pire, ça. Elle est pas pire, sacré Giancarlo. Hein. Voyons, 2000. 2000 piastres! Oh, oh, les nerfs. Mais c'est 2000 piastres, oui ou non? 1853 et 97. Puis une chaque par la tête en plus, je suppose. Et 2000 piastres, 2000 piastres! Et maudit Dieu, je vois le vert. Jean-Charles, pas de gros mots. C'est pas des gros mots. Écoute, divisé en deux, ça fait seulement 927. Ah ouais, ben tiens donc, seulement, rien que ça, seulement 927 piastres, voyons donc. Mais où est-ce qu'il pense que je vais les prendre, les 927 piastres, lui, hein? On n'a pas tous des magasins de chaussures puis des belles-mères riches. Mais oui, mais... Jean-Charles, Giancarlo t'en a parlé à plusieurs reprises. Il n'y avait rien qu'à faire arranger son bar puis laisser le mien tranquille. Le nôtre. Hein? Oui, le nôtre. Bon. Et quand on vit dans un semi-détaché, l'entretien du mur mitoyen, ben, il se fait à deux. Ça a craqué de son bar, pas du mien. Du nôtre, et c'était craqué des deux côtés. En tout cas, il n'est pas question que je paye. Tu m'entends, là? Il nous a forcé la main, nous, on voulait pas, il l'a fait pareil. C'est lui qui a contacté le contracteur avec s'arrange pour payer. Giancarlo a été très patient, et moi aussi, mais fais attention. Et je vais payer très exactement rien. Tu m'entends, là? Pas une scène. Ça s'appelle du vol. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Merci bien, Giancarlo. Merci bien. Je te la revaudrai, celle-là, tiens. Alors, moi, quand je l'ai vu venir avec son revolver... Il avait un revolver en plus? Mais qu'est-ce que tu crois, Renat? On vole pas les banques avec un sourire et un bouquet de chrysanthèmes, hein? Continue, papa. Bon, alors, quand j'ai vu ça, moi, je savais plus où me mettre, hein. Je tenais la porte sous le point d'entrer dans la caisse avec mon sac de dépôt dans la main, hein? Et j'étais en plein sur son chemin. Alors, qu'est-ce que je fais, hein? J'ai plongé vers l'avant pour me coucher sous le sol. Et c'est là que tout est arrivé. Le voleur il s'est barré les pieds dans mon bras qui tenait le sac de dépôt et il s'est fracassé la tête sur le trottoir. Bravo! Oui, mais attends, c'est pas tout, hein? Moi, j'étais un peu étourdi, vous comprenez, hein? Mais lui, de cette toile, il n'en voyait tellement qu'il en avait perdu son revolver. Et moi, à quatre pattes, qui cherchais mon sac de dépôt. Qu'est-ce que t'as fait? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je me suis retourné, et là, j'ai vu que mon sac était près du voleur. Alors, tu parles! Je me suis précipité sur le sac et je l'ai attrapé. Mais à ce moment, hein, le voleur essayait de rattraper son revolver. Et c'est là, vous allez être fiers de votre père et de ton mari, Renata mia. J'ai pas hésité une petite microseconde, vous m'entendez? Hein? J'ai pris le revolver, je l'ai pointé sur le voleur, comme ça! Wow, t'es un vrai héros! On dirait un film policier. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, la police est arrivée, après, hein? Et le gérant de la caisse populaire est venu me féliciter en personne, hein? Et il m'a dit qu'il était fier de serrer la main d'un homme courageux. Ils sont pris des photos, ouais. Oh là là. Et c'est tout. Ah, je suis fière d'être la femme d'un héros! Un vrai Rambo! Le Rambo de Saint-Léonard! Ah, vive le Rambo de Saint-Léonard! Et dans un élan digne des meilleurs films policiers, M. Giancarlo Cavalieri s'est jeté sur le malfaiteur pour lui faire perdre l'équilibre et s'est ensuite précipité sur le revolver que le bandit avait échappé en tombant pour le braquer sur le criminel. Hey! L'homme était visiblement sous l'effet de narcotiques. Cavalieri, ça? Ah, ben oui, pour faire des affaires de même, il devait être drogué au bout, c'est certain. Non, pas, c'est le voleur qui était drogué, pas Giancarlo. Ah, bon. Comme ça vient même, ça. C'est facile de faire tomber un drogué, tu sais. Oui, papa, c'est bien facile, hein? Ben quoi? C'est pas ça? Quand le gars était drogué, oui ou non? La morale, c'est que c'est comme l'alcool au volant. Hein? La drogue en volant, c'est criminel. Tu risques de tomber pour rien, hein? Hey, je te dis que les journalistes font leurs nouvelles avec pas grand-chose de nos jours. Hein? N'importe quoi pour vendre leurs feuilles de salade, là. On le sait, là, papa, que t'aurais aimé ça d'être dans le journal à la place de M. Cavalieri, là. Quoi? Mais... Moi, ça? Ben voyons donc, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse, moi? Il a bien beau faire la page centrale de l'éco-vedette s'il veut. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Voyons.
Le courageux citoyen de Saint-Léonard a été félicité par toutes les personnes présentes. Et le gérant... Regarde ça. Ben oui, regarde les photos. Hein? c'est ce que lui. T'as pas vu? Merci, Jean-Charles, merci. hein. Ah, c'est moi qui te remercie. Voyons, je te remercie de t'être donné tout le trouble. Au début, je trouvais ça un peu cher, mais Solange a su trouver les arguments pour me convaincre. Hein? Cette Solange. Ah, Solange. Oh, allô, Jean-Charles. bonsoir, Renata. Hey, dis donc, ton mari fait parler de lui jusque dans les journaux maintenant. Ben oui, toi, une vraie histoire de gangster. Mes félicitations, Giancarlo. Non, il faut pas exagérer. Là, n'importe qui, il en aurait fait autant à ma place. Giancarlo, prends tes lauriers quand il passe. Oui, il passe pas souvent d'abord. Hey, dis donc, en parlant de ça, là, il paraît qu'il s'est échappé, votre gars, hein? Quel gars? Ben, le gars, là, le gars de la banque, le voleur. Quoi? Mais tu rigoles ou quoi? Oui, j'ai entendu ça à la radio tout à l'heure. Giancarlo, tes photos dans le journal. Il va te retrouver, il va vouloir se venger. Oh, Dieu! Ben, voyons, il y a rien là, voyons, il y en a toute une gang de cavalieri à Saint-Léonard, voyons. Non, il le retrouvera jamais, voyons. Mais tu penses, Jean-Charles? Ah, faites-en pas avec ça, voyons, la police va le rattraper dans le temps de le dire. Bon, il faut que je file, moi, hein. Oh! Bonsoir, hein. Nous Et je me considère privilégié d'être son ami. Ah, t'es sûr que tu veux pas mettre ton nom? Non, c'est pas nécessaire, tu sais. Je voudrais pas passer pour le gars qui veut tirer la couverte de son bar pour rien, tu sais. Non, mais je pense que ça ferait plaisir à Giancarlo de savoir que c'est toi. Ah ben, si tu penses que ce serait nécessaire, Oui. fais-le, tu sais. Hein? Jean... Charles... Oups, je me rentre un peu. Le cavalier. C'est ça. Tiens, il me reste juste à imprimer, c'est fini. Hey, c'est quand même beau le modernisme, hein? Ah, ben ça, c'est rien. Dans un an ou deux, là, on va juste parler à la machine, puis elle va écrire tout seul. Hey, merci bien, Pierre, je t'en vaudrais ça. Ah, ça me fait plaisir. Hey, tu sais, Père, Ouais. je suis fier de toi. Ah? Ouais. Non, au début, tu m'as donné l'impression que tu étais jaloux de Giancarlo. Mais non, avec cette lettre-là, on voit que toi aussi, tu admires son courage, hein? Son sens civique, sa rapidité. Ah oui, voyons, oui, mais je comprends donc que je l'admire. Hein? J'ai jamais pensé qu'il le passerait si vite que ça, voyons, mais je leur ai apporté ça hier soir. C'est vraiment très gentil de ta part, Jean-Charles. Ah, c'est rien, c'est tout naturel, voyons, ça me fait plaisir de faire plaisir à mon voisin préféré, hein? Tu es complètement cinglé, Jean-Charles. Imbécile, stupido. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu l'aimes pas, ma lettre? Mais qu'est-ce que tu avais à mettre mon adresse là-dedans? Quoi? Il a publié notre adresse dans le journal? Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Et le voleur qui s'est échappé, il va me retrouver avec ça, non? Mais voyons, t'en fais pas. C'était vrai que le voleur s'était échappé, là. Il écrirait pas ça dans le journal, hein. Ben, c'est pourtant bien ça que j'ai entendu à la radio, pourtant, moi. Remarque bien que si j'étais de la police, moi aussi, j'aimerais pas ça que les gens en parlent, hein. Hey, de l'incompétence comme ça, c'est vraiment rare, ça. Hey, ces gens-là sont payés des salaires de fous. Alors, moi, je suis certain qu'ils ont tout fait pour censurer cette information-là, hein. Même que je vous gage que si vous leur téléphonez, ils vont vous dire qu'ils l'ont encore, le gars. Et toi, tu t'en vas mettre notre adresse dans le journal. Hein? Je m'excuse, Jean-Charles, mais ça va pas là-dedans. Ah oui, ça, on le sait depuis longtemps que ça va pas là-dedans. Wow, un instant, là. Je m'excuse, mais coudonc, j'ai pas fait ça pour mal faire, moi. Écoute, j'ai jamais pensé à ça, moi. Mais pourquoi tu n'as pas donné ma peinture de chaussures aussi? Hein? Et mon numéro d'assurance sociale? Et tant qu'y être, tu pouvais donner mon numéro de téléphone aussi. Ben, avec notre adresse, il va le retrouver facilement dans l'annuaire. Hein? Ben, à condition qu'il lise le journal et tombe sur cette lettre-là. Hein? Non, le voleur, si, c'est vraiment échappé, là. Il doit y avoir d'autres chats fouettés qui s'amusaient à lire le courrier des lecteurs dans le journal, hein? C'est vrai, ça. Mais voyons, on s'en fait pour rien. Voyons, donc, mais je comprends pas comment ça se fait que j'ai pas pensé à ça, moi. Ah, mais tu dois admettre, Jean-Charles, que c'est pas ta plus lumineuse, celle-là. Hein? Ouais, ça, dans le fond, là... Mais on s'en fait pour rien, voyons. Enfin, l'autre affaire, là, écoute, Giancarlo est plus courageux que ça, voyons donc, mais c'est pas un petit voleur de troisième ordre qui va lui faire peur, hein? Avec un voisin de ta catégorie, moi, je devrais avoir peur de rien. Papa, t'es pas correct, là. Monsieur le Cavalier a pas fait ça pour mal faire. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, Jean-Charles, mais j'ai pas très bien dormi cette nuit. Ah, c'est pas grave. Excuse-moi, Jean-Charles, mais j'ai pas très bien dormi cette nuit. Ah, c'est pas grave, je comprends ça. Bon, alors, Renata, Bianca
Et avertissez Nina aussi quand elle rentre de voyage. Hein? On n'ouvre plus aux étrangers, d'accord? Et si quelqu'un téléphone, il n'y a pas de Giancarlo Cavaliere ici. C'est clair, hein? Tu t'en fais pas un peu pour rien, là? Ton père a peut-être raison. Mieux vaut prévenir. Oui. Avec des bandits comme ça qui courent les rues, il faut être prudent, hein? Mais vous pouvez compter sur moi, hein? Je laisserai personne toucher à mon meilleur ami, Giancarlo. Merci, Jean-Charles. Merci, hein? Y a rien là. Voyons, c'est déjà oublié, ça. J'espère que le voleur est aussi peu rancunier que vous, monsieur le cavalier. Oui, moi aussi, je l'espère. Hein. On n'ouvre pas, Renata. On n'ouvre à personne. Mais t'exagères. Laisse-moi au moins voir qui c'est. Maman est censée venir faire son tour. Ah bon, vas-y, mais je te surveille, hein? Allez. Est-ce que tu vois qui c'est? Un homme. Mais non, quelle grandeur? La tienne. Eh bien, une moustache? Oui. C'est lui. On n'ouvre pas. Mais non, je pense que c'est le gars de l'hydro. Non, c'est un déguisement, c'est lui, j'en suis certain. Et quand même, laisse-moi au moins lui demander ce qu'il veut. Bon, vas-y. Oui, c'est quoi? C'est pour les compteurs, madame. Ah, Dis-lui de le passer une autre fois. pouvez-vous revenir une autre fois? Je peux pas ouvrir pour le moment. Ben, écoutez, madame, on fonctionne pas sur rendez-vous, nous autres. Là. Ça fait 3 mois qu'on n'a pas fait de lecture. Un moment. Il faut que j'ouvre. Pas question, c'est lui, j'en suis certain, sinon il n'insisterait pas autant. Mais Giancarlo, fais pas l'enfant. Il faut que j'ouvre. Allez, cache-toi dans le garde-robe, là. Vite. Vas-y. Oui, entrez. Ah, merci, madame. Vous comprenez, il faut lire les compteurs de temps en temps. Hein. C'est bien l'abonné Cavalieri, ça? Oui, c'est bien ça. Suivez-moi, c'est au sous-sol. Mamma mia, Madonna Santissima, ça ne peut être que lui. Madame, ça parle dans votre garde-robe. Quoi? Ah, mais non, c'est moi qui me suis dérumée. Ah, je savais pas qu'il se dérumait en italien aussi. Je vous suis. Mais tu es tout seul? Oui, je suis toute seule. On peut rien te cacher. Où est-ce qu'il est passé? Figure-toi, au cas où tu t'en souviendrais pas, qu'on a une deuxième sortie en bas. J'ai eu peur, hein? Je suis certain, c'était lui, hein? Non, Giancarlo, c'était le gars de l'hydro. Comme avant, c'était le vendeur à mouer, le livreur d'épicerie, la madame Avon. Oh, je m'excuse, Renata, je m'excuse. Je m'excuse. C'est plus une vie, ça. Tu vois des bandits partout, on se croirait appartenait. Va donc travailler au lieu de tous nous énerver. Oui, t'as raison. Dans le fond, je devrais pas m'en faire, hein? Tout ça est ridicule. Ah, ça, tu peux le dire que t'es ridicule, hein? Oh, regarde-moi l'allure, là. Oui. Si, pronto. Oh, oui. Oui. Oui, c'est bien moi. Oui. Oui. Hein, quoi? Vous m'avez enfin retrouvé? Vous voulez voir plus loin? Où est-ce que vous allez comme ça, hein? Hein? Vous allez quand même pas me laisser tout seul ici sans protection, hein? Papa, quel courage! Ça fait assez longtemps qu'on est dans la maison, on a envie de prendre l'air. Et moi, tu penses pas que j'aurais envie de prendre l'air, moi aussi, hein? Il n'y a rien qui t'en empêche. Moi, je sors. Et si le bandit s'en prenait à toi ou à Bianca, hein? Il oserait jamais s'attaquer à 2 femmes en âge de se défendre. Et vous pensez que ça va lui faire peur, ça? Il est armé, ce gars. On dit ce que tu voudras, nous on sort, hein? Maman est en train de s'asphyxier dans la maison. 3 jours que tu nous tiens enfermés, ça suffit. Bien, Bianca? Bah, Il n'y a pas de mais. À bientôt, Rambo. Mais, Giancarlo? porca
porca miseria, tu m'as reconnu. Ben, écoute, Giancarlo, même si t'es déguisé, t'es pas encore un courant d'air, tu sais. Ça commence vraiment à ressembler à un film policier, cette affaire-là. Le troisième mort, on regarde des vedettes. Ah, Jean-Charles, hein? il faut que je te parle, c'est urgent. Ben, assieds-toi, assieds-toi. Non, il faut que je te parle tout seul. Non, je sais pas comment ça se passe de ton bord, mais nous, de ce côté-ci, on se cache rien d'habitude, hein? Ouais, tant pis, je voulais pas tous vous mêler là, mais Jean-Charles, Solange, il m'a retrouvé. Et qui, ça? Ben, l'abominable homme des neiges, maman. Non. Le voleur, il m'a retrouvé, il me demande une rançon. Hein? Il a enlevé quelqu'un de ta famille? Mais qui? Mais combien il demande? Non, il a enlevé personne, il me demande 2000 $ pour me laisser la paix. Ah! Hey, soit le montant qu'il a perdu dans le vol de banque. C'est logique. Hey, c'est un voleur honnête, dans le fond. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu penses faire? Qu'est-ce que je pense? Je sais plus, moi, je sais plus. Je suis à bout, là. Je mange plus. Je dors plus. Ouais. Mais c'est grave, ça, hein? Mais réagis un peu, voyons, Giancarlo. T'es plus courageux que ça, voyons. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière de te laisser aller comme ça, là? C'est pas comme ça que t'as réagi quand t'as arrêté le voleur, là. Puis moi qui étais tellement fier de toi, hein? Et toi, qu'est-ce que tu avais à mettre mon adresse dans cette maudite lettre aussi? Oh oui, mais ça partait d'un cœur généreux, Giancarlo. Ah, ça m'apprendra aussi. Ça m'apprendra à être fier d'un voisin, tiens, dans la prochaine fois, là, hein? À l'avenir, j'aurai qu'à garder ma grande trappe fermée. Ben, voyons, passe. C'est les circonstances. Oh, les circonstances, si pour le moment, les circonstances ne changent pas, moi, je sais plus quoi faire, moi. Bon, en tout cas, restons calmes. D'abord, il faudrait pas mêler la police à ça, hein? Tu sais à quel point ils peuvent être nouilles des fois, ces autres-là, là. Comment le gars veut que tu fasses ça, là? Des petites coupures, je suppose, pas en série, dans un sac de papier ordinaire? Mais comment, tu le sais? Ben oui, voyons, c'est le coup classique. Ça, c'est comme ça que ça se passe dans toutes les vues. Où est-ce qu'il veut que tu lui mettes ça? Au parc La Fontaine. L'entrée, au coin de Rachel. Ah. La troisième poubelle à gauche. Parfait. Fie-toi sur moi, ton voleur verra jamais la couleur de cet argent-là. Puis t'as l'intention de faire quoi, toi, exactement? Mais c'est très simple, voyons. Personne ne va se méfier d'un honnête chauffeur d'autobus en train de manger son lunch sur un banc de Pâques, hein? En plein hiver. Mais oui, c'est pas grave, ça, voyons. Tiens, je mettrai des mitaines. Oh, mais t'as pas peur qu'ils te prennent pour une police, là, avec ton képi? Ben, y a pas de danger, je suis pas train de tuc. Puis qu'est-ce que tu vas faire s'il est armé? Ben, qui te dit que j'ai pas l'intention de l'être, moi aussi, hein? Oh, papa, j'y vais aussi. Hey, ça, il faut être au moins 2 hommes. Ben, décidément. Les hommes sont courageux par les temps qui courent. Non, Pierre, écoute, si on est trop nombreux, là, il va se méfier. Non, jamais Giancarlo et moi, ça va suffire. Oui, il a raison. Il a raison, oui. Vous allez être prudent, là, toujours. Oh, t'inquiète pas. Tu parles qu'on va être trop prudent. Je tiens pas à laisser ma peau en plus, hein? Hein? Mais veux-tu dire par là que je vais y laisser la mienne? Non, je parlais de l'argent, moi. Ah, t'es mieux, ouais. Écoute, Giancarlo, c'est bien beau être l'Italien le plus connu de Saint-Léonard, mais tu sais, la gloire, ça a ses mauvais côtés, des fois, hein? Oh, oui. T'as bien raison, Jean-Charles. Hein? L'amitié, c'est bien plus important que la Ah, gloire. là, tu parles. Viens, on va aller se préparer. Viens-t'en. Oui. Oh, ben, moi, il faut que je vois ça. Oh, ben, moi aussi. Pierre, Ouais, c'est qui? reste ici un peu. Je trouve cette histoire-là bien étrange. Ah oui? Oui, bien étrange. Oui, mais après que j'ai déposé mon sac dans la poubelle, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu comme prévu, moi, j'ai mangé mon lunch tel qu'entendu, tu comprends? Tout en surveillant la poubelle du coin de l'œil. À peu près 10 minutes après que tu as été parti, je vois arriver notre gars qui, mine de rien, s'approche de la poubelle. Ah, de quoi il avait l'air? De quoi il y avait... Ah, ben, un peu comme Giancarlo l'a décrit, tu sais, pas trop grand, cheveux foncés, petite moustache, ah. Tu veux ouvrir? Oui. Ben, attendez-moi pour la suite, hein. Je Oui, vais rien oui. manquer, hein. C'est ça. Oui, Monsieur Cavalieri, s'il vous plaît. oui, entrez. Monsieur Fortin! Bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Renata, ma femme. Enchantée. Bonjour, Monsieur Cavalieri, tenez, c'est pour vous. Voilà, Et qu'est-ce que c'est? une petite récompense, vous l'avez bien mérité. Une récompense? Non, c'est très bien, c'est Giancarlo. Je suis très content pour toi. Et merci encore, Monsieur Fortin. Au revoir, hein? Au revoir. Fantastico.
$200 de récompense. En plus, j'ai retrouvé ma rançon. Qu'est-ce que je peux demander de plus, hein? Ah, voyons, un gars chanceux, c'est un gars chanceux. Hein? Et c'est grâce à toi qu'on va pouvoir en profiter, Jean-Charles. Puis, finalement, ça s'est terminé comment, ton histoire? Ben, au moment où le gars s'est approché de la poubelle, moi, je suis passé derrière lui, puis je l'ai attrapé. La police est arrivée pas longtemps après, puis ils l'ont emmené. Bravo, Jean-Charles. Merci, hein? Ah bon, mais et comment tu l'as attrapé, le gars, Jean-Charles? Comment? Je passais derrière lui, puis je l'ai attrapé par le cou, et puis je lui ai tordu un bras dans le dos. Ah, c'est Ouais. drôle, Ouais. ça. Pourtant, il y a quelque chose que j'arrive pas à m'expliquer, moi. Tout est clair, pourtant, non? Eh bien, sur la photo que j'ai demandé à Pierre de prendre, Quelle photo, ça? t'étais tout seul sur la photo. Et c'est toi qui prenais la rançon de la 3e poubelle à gauche. Tout seul. Quoi? Ça veut dire que tu as monté ça, toi, tout seul, cette histoire de rançon? Bon, OK. J'avais pas digéré votre histoire de facture de mur mitoyen, ça fait que je me suis fait du fun pour 927 piastres. Ton petit meurtre, moi, là, ma guava... Pas question. Si toi, tu veux te retenir, Giancarlo, pas moi. Hey. Oh, laisse-le moi encore un peu, Renata, j'en ai besoin. Vais-tu tirer?